Bonjour, dans cette vidéo, tu vas revoir ou apprendre à fabriquer un tableau de signes et à comprendre comment on s'en sert. Je vais te présenter deux exemples qui permettent de voir un petit peu comment ça se passe à travers différents types de situations et qui normalement doivent te permettre de te débrouiller plus tard tout seul. Alors dans le premier exemple, on va avoir comme objectif de répondre à la question qui est là, qui est de résoudre cette grande inéquation. Alors quand c'est écrit comme ça fait un petit peu peur, on pourrait tester, mettre différentes valeurs à la place de x, faire le calcul, voir est-ce que le résultat est strictement positif ou pas. Et nous on cherche l'ensemble des nombres x pour lesquels c'est strictement positif. Alors un premier réflexe à avoir, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur la factorisation, c'est ici de chercher à factoriser. Alors si tu regardes bien l'expression de a de x qui est là, c'est une somme avec deux termes. Je les ai réécrits un tout petit peu différemment en mettant bien l'opération multiplier en évidence et en remettant le moins 3x plus 12, le facteur, en premier. Si tu fais ça, tu vois que moins 3x plus 12 est effectivement un facteur commun, ce qui te permet, sans trop de difficulté, de factoriser ici par moins 3x plus 12. Alors, facteur de quoi? Eh bien de x plus 6, autrement dit de 2x plus 6. Voilà, une première étape à laquelle il faut que tu penses, quand on cherche à résoudre une inéquation en utilisant un tableau de signes, factoriser, c'est une très bonne idée. Parce que maintenant a de x devient la multiplication, le produit entre deux morceaux du premier degré, deux fonctions affines de la forme ax plus b. Et il faut que tu saches par cœur qu'il existe des règles qui te permettent directement de connaître les tableaux de signes d'une expression de la forme a fois x plus b, comme ici, moins 3 fois x plus 12, ou là, 2 fois x plus 6. Alors, comment ça fonctionne? Bien, d'abord, il faudra résoudre l'équation ax plus b égale 0, pour savoir pour quelle valeur de x est-ce que, par exemple, moins 3x plus 12 vaut 0. Alors, dans ton cours, tu as peut-être dit que c'était moins b sur a, c'est correct, et sinon, tu refais l'équation à chaque fois, ça te donnera un nombre que tu trouveras différent selon chaque équation. Et pour ce nombre-là, quand x vaut le nombre qui est ici sur mes trois petits points, eh bien ax plus b, ça fait 0. Et après, il faut distinguer le cas où a est strictement positif et le cas où a est strictement négatif. A, fais bien attention, c'est le nombre, le coefficient devant x, qui est multiplié par x. Alors si a est strictement positif, eh bien ton tableau de signes va être structuré avec des moins jusqu'au 0 et des plus ensuite. Je mets qu'un seul signe moins, mais on peut imaginer qu'il y a des moins partout, des plus partout. Et puis si a est strictement négatif, ça ressemble beaucoup. On va aussi chercher pour quelle valeur de x est-ce que ax plus b est égal à 0, en résolvant l'équation. Et puis ensuite, comme a est négatif, les signes seront inversés par rapport au précédent. Si a est négatif, c'est des plus jusqu'au 0 et ensuite des moins. Alors ça, il faut vraiment que tu le connaisses par cœur, tu vas voir, on va en avoir besoin tout le temps. Alors une fois qu'on a appris ça, on peut revenir à notre problème. Moins 3x plus 12, c'est de la forme ax plus b dont on vient de parler, 2x plus 6 aussi. On va traiter séparément ces deux morceaux-là, et puis on va leur consacrer chacun une ligne dans le tableau qu'on va essayer de fabriquer après. Donc il y aura une ligne pour le signe de moins 3x plus 12, et une ligne pour le signe de 2x plus 6. Alors première chose à faire, si tu as bien retenu ce que je viens de dire, c'est d'abord de poser et de résoudre l'équation moins 3x plus 12 égale 0, pour commencer par exemple. Eh bien, moins 3x plus 12 égale 0, ça fait x égale moins 12 divisé par moins 3. Alors, tu peux prendre une ligne supplémentaire si tu as besoin, mais tu trouveras ça. Et ça fait x égale 4. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si x vaut 4, je peux le mettre ici dans mon tableau. Alors mon tableau, je ne sais pas d'où il va, on ne nous en a pas trop parlé ici d'ensemble de définitions. Je vais faire l'hypothèse qu'on travaille avec tous les nombres réels. On va donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc quand x vaut 4, moins 3x plus 12, ça fera 0. Alors je place 4 quelque part ici, je ne sais pas trop où le mettre, je le mets là, mais c'est un petit peu au hasard. Je tire un trait, alors moi je choisis de faire le trait jusqu'en bas du tableau. Peut-être qu'on t'a dit de l'arrêter ici, tu peux aussi le faire jusqu'en bas. Et en tout cas, on dit bien qu'ici, ça vaut 0. Donc quand x vaut 4, ce calcul-là donne 0. Après, moins 3x plus 12, souviens-toi, c'est de la forme ax plus b. Avec un a qui vaut moins 3, donc ça c'est a. A est donc négatif, je vais donc respecter la règle qu'elle a, c'est plein de plus jusqu'au 0 et ensuite plein de moins. Alors ici quand je dis plein, j'ai une seule case, donc je peux mettre plein de signes plus ou un seul quelque part, et puis des signes moins après. Voilà, et on a terminé la première étape pour la recherche du signe de moins 3x plus 12. On va recommencer avec le deuxième facteur, 2x plus 6. Là aussi, d'abord, quelque part sur ma copie ou sur un petit brouillon, je résous l'équation 2x plus 6 égale 0. Ça fait x égale moins 6 et puis après divisé par 2. Ça donne x égale moins 3. Donc c'est quand x vaut moins 3 que 2x plus 6 vaut 0. Donc il faut aussi que je place moins 3 sur la ligne qui est là. Alors attention, on les met bien dans l'ordre croissant, de la gauche vers la droite. Donc le moins 3, je le mets à gauche du 4. Ici par exemple. Et puis là aussi, je trace un trait jusqu'en bas.
Et si on a bien compris ce moins 3, on sait qu'on doit mettre un 0 ici. Quand x vaut moins 3, 2x plus 6 vaut 0. Au passage, tu vois qu'ici, avec mon trait que j'ai mis là, j'ai créé une case vide. Alors peut-être que toi, elle aurait été à gauche, selon où le plus aurait été placé initialement. Souviens-toi, il y a des plus partout jusqu'au 0. Donc cette case, elle n'est pas vide. Il y a des plus dedans. Je peux le réécrire. Et puis 2x plus 6. Alors 2x plus 6, encore une fois, c'est de la forme ax plus b, avec un a qui est le coefficient devant x, et qui donc ici vaut 2. 2, c'est positif. Donc le signe, c'est moins, ensuite le 0, et ensuite plus. Je recopie, je mets des moins jusqu'au 0, et ensuite des plus. Voilà, on a donc fait une ligne pour le signe de chacun des facteurs qui formaient A2x. Il ne nous reste plus qu'à appliquer la règle des signes pour un produit. Je te rappelle que la règle des signes, ça fonctionne pour deux opérations, la multiplication et la division. Ici, on a un produit, on a une multiplication, on peut bien utiliser cette règle. Dans la première colonne, si x est entre moins l'infini et moins 3, eh bien, le premier facteur est positif, plus. Le deuxième est négatif, moins. Positif multiplié par négatif, ça fait négatif. Deuxième colonne, positif fois positif, c'est positif. Et troisième colonne, négatif fois positif, c'est négatif. On prend un petit peu de temps de s'intéresser à ce qui se passe si on est pile sur les traits. Eh bien, quand x vaut moins 3, moins 3x plus 12, ça vaut un truc, je sais pas trop. En tout cas, c'est positif, même strictement. Et on multiplie par 2x plus 6 qui vaut alors 0. Positif fois 0, ça fait 0. Et on fait le même raisonnement pour le deuxième trait. 0 fois positif, ça fait 0. Et on a le tableau de signes de A de x. Mais alors souviens-toi, au départ, on nous avait demandé de résoudre une inéquation. Cette inéquation, elle revient à dire qu'on veut que A de x soit strictement positif. Et bien, si tu as fait ton tableau, la réponse, elle devient super facile. Il suffit de lire dans le tableau la réponse. A de x est strictement positif lorsqu'on a un signe plus. Eh bien, on a un signe plus pour A de x dans la zone pour laquelle x est entre moins 3 et 4. Donc pour cette équation, A de x est strictement positif. L'ensemble des solutions, je l'écris avec un S, c'est l'ensemble des nombres entre moins 3 et 4. C'est un intervalle. Et comme on nous demande à ce que A de x soit strictement positif, ça veut dire qu'on ne veut pas que ça fasse 0, on veut que ce soit strictement positif. Donc, moins 3 et 4, je dois les exclure. Alors si on t'avait posé une équation A de x négatif, là on aurait plutôt cherché dans quelle zone est-ce qu'il y avait des signes moins. On aurait mis la réunion de deux intervalles. Alors voilà sur ce premier exemple, n'hésite pas à le relire pour bien maîtriser comment on fait pour un produit. Et si c'est bon pour toi, on peut passer au deuxième exemple, dans lequel on va travailler avec une fraction. Alors ça va ressembler beaucoup, je passe directement à la recherche du tableau de signes sans mettre en contexte dans la recherche de résolution d'une inéquation par exemple. Alors voilà notre expression, b de x égale cette grande expression-là. Si tu remarques la structure, c'est déjà bien factorisé. 2x plus 6 fois moins x plus 7 divisé par 1 plus 4x. Alors si tu as compris ce qu'on vient de faire, tu devines qu'on va avoir besoin aussi de lignes intermédiaires avant de trouver le signe de b de x. La première ligne dont on aura besoin, ce sera la ligne pour 2x plus 6. Après, on aura besoin d'une ligne pour moins x plus 7. Alors, petite astuce, moins x, souviens-toi, tu peux même l'écrire que c'est moins 1 fois x. Et puis 1 plus 4x. Je peux marquer ici 1 plus 4x, mais tu vas voir, pour pas me tromper, je vais plutôt imaginer qu'il y a écrit 4x plus 1. Bien sûr, c'est exactement la même chose. Et puis, c'est reparti comme tout à l'heure. Je cherche d'abord 2x plus 6, la ligne avec son signe. Alors là, il faut également qu'on s'intéresse à la petite équation 2x plus 6 égale 0. Ça fait x égale moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Je place moins 3 quelque part sur la ligne ici. Alors là aussi, on ne m'a pas donné d'intervalle de définition pour l'instant, donc je vais mettre moins l'infini plus l'infini. Ça peut arriver que ce soit autre chose, il faut bien faire attention à garder les nombres dans l'ordre. Alors on a mis moins 3, je tire un trait jusqu'en bas du tableau, et quand x vaut moins 3, cette première expression vaut 0. Je vais plutôt l'écrire en bleu. Et puis, on se souvient de notre petit tableau de règles de tout à l'heure. 2x plus 6, c'est bien une expression de la forme ax plus b, donc ça va être facile de remplir son signe. Et a vaut 2. A est donc positif. Je sais que les signes, c'est moins, 0 et plus. Et puis on recommence. Moins x plus 7, quand est-ce que ça vaut 0? Eh bien, tu poses l'équation, moins x plus 7 égale 0, ça fait bien sûr x égale 7. Donc je place 7 là-haut, entre moins 3 et plus l'infini, quelque part. Je tire un trait jusqu'en bas de mon tableau et je place un 0 dans la ligne sur laquelle je suis en train de travailler. Moins x plus 7, c'est encore une expression de la forme ax plus b avec a qui vaut moins 1. Tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, je te proposais de bien écrire ce moins 1 et non pas uniquement le moins x comme proposé dans la question initiale. A est négatif, donc le signe c'est plus 0 moins. Donc je mets des plus jusqu'au 0, je mets des moins après.
Tu vois aussi que comme tout à l'heure, le fait d'avoir ajouté un trait, ça a créé un petit peu une case artificielle là-bas. Je me souviens que là, j'étais dans une zone où il y avait des plus, je remets le plus. Et puis enfin, la même chose avec 4x plus 1. Alors 4x plus 1, ça vaut 0 quand x vaut moins un quart. Donc il faut que je rajoute là au moins un quart. Alors je fais bien attention, moins un quart, c'est entre moins 3 et 7, donc je le place quelque part ici. Peu importe, mais forcément entre ces deux nombres-là. Moins un quart. Je prends ma règle, ce serait mieux, et je tire un trait jusqu'en bas. Et je place le 0 dans la ligne qui correspond à l'expression de laquelle je suis en train de travailler. Qui est encore de la forme ax plus b, avec un a qui est 4, donc qui est positif. Donc la règle nous dit de mettre des moins jusqu'au 0 et après des plus. Donc des moins jusqu'au 0 et après des plus. Bon, au passage, j'ai créé de nouveau deux cases artificielles ici. J'espère que tu as bien compris comment on faisait pour les remplir. Dans la première ligne, c'était moins 0 plus, donc ici, en fait, il y a un plus. Dans la deuxième ligne, c'est plus 0 moins. Donc là, il y a encore un plus. Voilà. On a eu besoin de le faire 3 fois, parce qu'il y avait 3 morceaux de la forme ax plus b qui étaient multipliés ou divisés entre eux pour fabriquer b de x. Attention, si ces morceaux ils avaient été ajoutés entre eux, ça m'aurait posé problème, puisqu'il n'y a pas de règle des signes pour les autres opérations que la multiplication et la division. Il me reste à appliquer la règle des signes pour la division. Plus fois moins divisé par plus, ça fait plus. Plus fois plus divisé par moins, ça fait moins. Plus fois plus divisé par plus, ça fait plus. Et plus fois moins divisé par plus, ça fait moins. Et maintenant, on s'intéresse comme tout à l'heure à ce qui se passe si on est pile sur les traits. Alors ici, on ferait 0 fois un truc positif divisé par un truc négatif. Ça fait 0 divisé par un truc négatif. Ça fait 0. Deuxième ligne verte. Alors, un truc positif fois un truc positif divisé par 0. Là, tu vois, il y a quelque chose qui est bizarre. Je viens de dire divisé par 0. Ça, c'est une opération qui n'existe pas. En fait, moins un quart, c'est une valeur interdite pour notre expression b de x. On aurait pu nous le dire au départ, mais là, on s'en est rendu compte tout seul. Ce qui va me forcer ici à le symboliser en mettant une double barre. Et puis enfin, troisième ligne verte. Je fais plus fois 0 divisé par plus. Ça fait 0. Et le tableau de signes de b de x est entièrement réalisé. Après, si par exemple on te demandait de résoudre l'inéquation b de x est inférieur ou égal à 0, je mets ça au hasard, eh bien on pourrait trouver l'ensemble des solutions. Comme b de x est négatif, ça veut dire que je vais chercher dans le signe de b de x où est-ce qu'il y a des moins. Il y a des moins ici et là, ce qui correspond à la zone qui est ici et la zone qui est là. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de tous les nombres qui sont entre moins 3 et moins un quart, ou bien entre 7 et plus l'infini. Alors bien sûr, il faudra qu'on mette les crochets. L'infini, il n'y a pas de question à se poser, c'est toujours tourné vers l'extérieur. Moins 3, quand x vaut moins 3, b de x vaut 0. Comme on a un symbole large ici avec un ou égal, on peut accepter moins 3, pas de souci. De la même façon, 7 a pour image 0, on peut l'accepter. Et moins un quart, c'est une valeur interdite, on doit la rejeter. Voilà. J'espère que ça t'aura aidé. Merci de ton écoute et à bientôt.